Dimanche 21 juin, ils étaient des centaines, même des milliers, à se présenter sur la ligne de départ. Mais un seul objectif, survivre aux 1,9 km de natation, aux 90 km de vélo et un demi-marathon pour finir, qui à ce stade ressemblait davantage à une négociation avec la douleur qu'à une course à pied. Parmi eux, un athlète qui a passé des mois à s'entraîner, à accumuler les kilomètres, les réveils matinaux, les « je pourrais rester au chaud dans mon lit aujourd'hui », mais qui a choisi d'être ici, au cœur des Laurentides, au Mont-Tremblant. Aujourd'hui, nous revenons avec lui sur cette journée mémorable, où le cœur a dit non, le mental et le cœur ont dit oui, et la ligne d'arrivée est apparue. Bienvenue dans l'entrevue post-Ironman 70.3. Salut, moi c'est Stéphane. Je fais de la course à pied, du vélo et de la natation. 3 passions qui me gardent toujours en vie. J'ai décidé de me lancer un gros défi. Participer en juin 2026 à l'Ironman 70.3. Si ça te dit de suivre mes entraînements, mes réussites mais aussi mes galères, embarque avec moi. Je partagerai toute cette aventure jusqu'à la ligne d'arrivée. Bonjour Stéphane, nous sommes présentement en duplex avec toi depuis Mont-Tremblant. Nous savons que ton temps est très précieux et nous te remercions de nous accorder cette petite entrevue. Tout d'abord, félicitations pour cette belle course, ça n'a pas été facile. Comment te sens-tu? Yes, je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Très bien, merci. Eh oui, tu as parfaitement raison, mais une petite question Stéphane, 6 mois d'entraînement, 2 séances par jour, à quel moment précis tu as réalisé que ce n'était plus un hobby, mais pratiquement un deuxième emploi qui n'était pas rémunéré? Ouais, bonne question. Je te dirais tout simplement à partir du moment où j'ai commencé à dire aux gens que je pouvais plus aller au restaurant ou aller prendre un café. Puis aussi quand j'ai commencé à voir que les données s'accumulaient dans l'application Garmin et dans ma montre, tout simplement. Sur la ligne de départ, entre l'excitation, le stress et les gens qui semblaient beaucoup trop en forme à 5 heures du matin, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ah oui, sur la ligne de départ, j'étais en attente là avant de partir à la natation, puis j'étais entre les deux à me demander ok, est-ce que je peux encore simuler comme une blessure et me faire évacuer? Mais bon, je pouvais pas, fait que je me suis lancé. Et oui, c'est exactement ça. Stéphane, parlons un petit peu de la nage maintenant. Est-ce que tu as eu l'impression de participer à une épreuve sportive ou à une machine à laver géante? Ouais, ça ressemblait pas mal à une machine à essorer à 250 tours minute. Quand tu te jettes comme ça dans l'eau, les gens se jettent dessus, donnent des coups de pied, des fois tu reçois un orteil gauche dans l'oreille droite. Fait que tu sais pas trop là. En sortant, tu te sens un petit peu plus lourd, tu te demandes si tu as bu la moitié du lac, mais tu continues ton chemin. Ah ouais, super! Alors tu arrives, transition 1, le wetsuit au talon, t'es mouillé de la tête aux pieds et tu embarques sur le vélo. Alors à vélo, il y a toujours un moment où le cerveau commence à négocier avec les jambes. À toi Stéphane, c'était quand ton premier « pourquoi j'ai payé pour faire ça » ? Je te dirais quand même assez tôt, une fois que toute l'euphorie du départ a été passée, que j'ai pris le vélo, que j'ai passé la première ligne verte pour monter sur le vélo, ça ressemblait pas mal au kilomètre 2. Exemplaire. Tu reviens maintenant, transition 2, tu as mangé toutes tes pommes de terre, tes 2 barres Mars, et là, tu te lances dans le 21 km. Le demi-marathon après déjà plusieurs heures d'effort. Est-ce que c'est du mental, du courage ou juste une incapacité à abandonner après avoir investi autant dans tes gels énergétiques? Non, par rapport avec les gels énergétiques, je suis parti assez confiant sur le 21 km. Très vite, les crampes ont commencé à monter.
Quand je te dis très vite, un beau gros 500 mètres après la sortie de la zone de transition, les crampes ont commencé à arriver. J'ai continué mon chemin, j'ai massé mes cuisses et ma foi, je suis allé jusqu'au kilomètre 10. Et puis au kilomètre 10, je me suis dit, prochain ravitaillement, je prendrais bien un petit verre de coke, glaçon, palmier, tranche de citron. Ils n'avaient pas le petit palmier, la tranche de citron, fait que j'ai pris juste le coke glacé pour terminer ma course. Justement, on est en train de voir les images de ton arrivée. Tu semblais avoir beaucoup d'émotions. Avec la fin et le passage de la ligne d'arrivée, quel a été le moment de la journée que tu vas garder longtemps en mémoire? Un moment drôle, un moment difficile, un moment émouvant ou complètement absurde? Je garde plusieurs moments d'émotion de cette belle semaine. J'ai vu des gens qui ont eu le courage d'être sur la ligne de départ. J'ai vu des gens qui ont eu des crampes, qui grimpaient à pied dans certaines côtes. J'ai vu des gens marcher, et moi aussi d'ailleurs j'ai marché. Beaucoup de courage dans cet événement. La grosse partie de l'émotion est arrivée à la ligne d'arrivée. J'avais mes supporters qui étaient avec moi, qui ont été très présents, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. C'est mon moment à moi de la fin de semaine. Je les remercie beaucoup d'avoir été présents avec moi. Et oui, c'est excellent. Avant de te libérer, Stéphane, maintenant que tu es un finisher officiel Ironman 70.3, dis-nous la vérité. Après combien de temps, avoir passé la ligne, as-tu commencé à regarder les prochains événements? Et quel va être ton prochain événement? Écoute, le prochaine étape, prochain événement, il est dans exactement 10 jours du côté du Mont-Sainte-Anne dans le cadre du Québec Mega Trail. Donc suivez-moi pour de nouvelles aventures. Ça me rappelle nos derniers athlètes, on les encourage. Dans l'eau!